Quand on se promène dans les allées du Salon de Genève, on mesure la place extrêmement importante prise aujourd'hui dans les automobiles par l'esthétique. Toutes les études de marché le prouvent, un véhicule se doit désormais d'être sécurisant et beau en priorité, deux thèmes très largement déclinés ici par les constructeurs européens. De la nouveauté chez Mercedes, mais d'importance inégale. Au premier rang, voici la nouvelle SLK qui tout d'abord renforce ses acquis, en l'occurrence le Successful toit rigide escamotable électrique. Dorénavant, il ne faudra plus que 22 secondes, pas une de plus, pour passer de la position ouverte à la position fermée, ou l'inverse d'ailleurs. Sur le plan de l'allure générale, la très élitiste SLR McLaren a très largement été pompée à l'avant comme à l'arrière. À l'intérieur, les airbags foisonnent au niveau de la tête, du thorax, intérieur sensiblement plus vaste d'ailleurs que celui de la précédente SLK. Enfin, la dernière vraie nouveauté se cache sous le capot. Il s'agit d'un moteur V8 5,5 litres qui développe 368 chevaux. Et un couple phénoménal de 700 Nm dont 80% sont déjà disponibles dès 1500 tours minute. Deux autres motorisations sont disponibles. Enfin, Genève confirme la mise sur le marché de la CLS dérivée du concept car précédemment présenté. Ni complètement berline, ni complètement coupée, elle est un peu les deux et possède 4 portes, c'est une philosophie nouvelle. Avant de conquérir de nouveaux clients, Smart se propose d'abord d'accompagner les anciens dans leur vieillissement. La Smart 4 est une berline 5 portes, mais qui a conservé les charmes et l'originalité de sa grande sœur, le Roadster 2 places. Ce visage souriant tout d'abord avec ses 4 phares placés en oblique autour d'une bouche, calandre réjoui. Cette planche de bord ensuite recouverte de tissu. Les instruments, eux, ressemblent toujours à des oreilles de Mickey. Enfin, au niveau de la conduite, cette boîte séquentielle très agréable et qui peut être accouplée à 3 motorisations différentes, toute essence de 75 à 109 chevaux. L'an dernier, ici même à Genève, elle n'était que concept, voici la nouvelle A6 devenue réalité. En moins lourde que prévu, mais néanmoins assez imposante. Par rapport à sa devancière, elle a été légèrement allongée, ce qui profite aux passagers arrière qui disposent d'un espace un peu supérieur. L'atmosphère générale de l'habitacle a d'ailleurs particulièrement été soignée pour un style cosy, salon. À l'avant, seul le conducteur aura visuellement accès aux informations du tableau de bord. La motorisation, la moins puissante, développe 140 chevaux. Chacun des 5 moteurs est accouplé à une boîte à 6 vitesses. Elle est le reflet d'une synergie de mieux en mieux maîtrisée et de plus en plus déclinée par le groupe Volkswagen. Cette nouvelle Skoda Octavia est ainsi montée sur un châssis nouveau, mais qui a déjà été utilisé pour la Golf et le Touran. Les modifications par rapport à l'ancienne version ont été faites par petites touches. La nouvelle Octavia est plus longue que l'ancienne de 6 cm, plus large de 4 et plus haute de 3. Manifestement robuste, elle risque en revanche de se montrer un peu pataude, voire lourdaude quand il va s'agir d'affronter la route. Par la faute de motorisation, nombreuse, mais un peu timorée. Le premier jet avait été le bon, ou pas loin en tout cas, car entre le concept car présenté à Francfort l'an dernier et la Seat Altea présente ici à Genève, les différences sont infimes. Apparition d'une poignée sur la portière arrière, suppression du béquet et nouveau dessin des ouïes d'aération. Elle le montre donc moins, mais garde tout de même sa vocation première de voiture sportive. Preuve en est qu'en plus de 2 moteurs diesel, elle recevra, dès sa commercialisation, 2 moteurs essence estampillés Volkswagen. 1,6 litre 105 chevaux et 2 litres 150 chevaux. Un poil en retard sur de nombreux autres constructeurs européens, Opel à son tour se lance dans le coupé cabriolet avec la dernière née des Tigra, la Twin Top faite dans l'agressivité visuelle. Avec une calandre trapézoïdale inédite, des projecteurs tridimensionnels et un pare-brise presque tout plat. Son truc, c'est le toit qui va se loger de manière totalement verticale entre l'habitacle et le coffre. La manœuvre est on ne peut plus simple puisqu'électrique et une fois tout arrangé, on obtient un beau petit roadster biplace dans lequel on peut emmener plein de bagages. Une petite révolution, Jaguar Groupe Ford présente à Genève le premier break de son histoire. Il s'appelle X-Type Estate, il est issu de la berline du même nom et cela se voit clairement quand on regarde sa face avant. L'arrière, lui, étant plus ostensiblement typé break.
En dehors du volume, l'intérieur est également identique à celui de la berline, confortable, cosy. Ce break sera donc disponible en 4 motorisations, 3 essence et 1 diesel. Ce dernier devrait représenter 85% des ventes en France.